Chers amis, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour. Nous disons bon Dieu non merci, nous exaltons non lui pour toute merveille et intervention qu'il fait dans la vie. Moment arrivé, comme d'habitude, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, à nous prier bon Dieu. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer béni, c'est pour nous capables d'exalter pour toute merveille et intervention que vous faites dans la vie nous. Et pour l'opportunité que vous avez chaque jour pour nous consulter parole. Moment arrivé, nous demandons pour faire nos grâces, pour nous clairvoyance pour une bonne compréhension. Nous supplions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous, dans la 12e leçon pour trimestre là, qui est pour titre, Fais-moi voir ta gloire. Texte de mémoire là, nous jeunes dans Exode 34, verset 6-7, mais ça que nous lit selon version Darby. Et l'Éternel passa devant lui et cria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en fidélité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Hier, nous avons étudié alors je te connaîtrai. À travers le sens ça, nous avons vu que spirituellement, Moïse l'a grandi. Il grandit constamment avec le Seigneur. Nous avons vu Moïse, premièrement, qui était monté vers Dieu sur la montagne, et ensuite, il va monter au sommet de la montagne. Après ça, il a approché de la nuit, l'obscurité épaisse où se trouvait le Seigneur. Une fois encore, Moïse, il va pénétrer à l'intérieur de la nuit, côté que bon Dieu trouvait Elia, il a passé 40 jours et 40 nuits. Là, il va recevoir non seulement le décalogue, mais les instructions concernant la construction du tabernacle. Hier, nous avons parlé de la connaissance de Dieu, côté que nous avons dit que Jésus-Christ devrait parler de connaissance ça qui c'est la clé de la vie éternelle. Je dis, c'est fais-moi voir ta gloire. Après apostasie, Vaudola, Moïse nous voit que il était intercédé pour le peuple là, et il voulait assurer légalement que bon Dieu t'a continué à guider juste dans le pays Canaan. Mais au fond de Moïse, il voulait pour capable connaître le Seigneur là davantage. Eh bien, dans sa quête d'une connaissance plus profonde du Seigneur, Moïse, il va adresser prière ça à Dieu. On dit, c'est une prière, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. C'est ça que Moïse demandait au Seigneur là. Mais, l'important pour nous capable de comprendre la gloire de Dieu dans deux dimensions que liées. C'est dans deux dimensions. Il y a la gloire de Dieu qui c'est la manifestation visible et glorieuse de la splendeur de Dieu. Et il y a la gloire de Dieu qui c'est la beauté de sa sainteté. Ça veut dire, c'est bonté que bon Dieu gagne la beauté caractère bon Dieu. Bon, avancer plus près pour capable comprendre ça que je veux dire. Nous parlons de la gloire de Dieu lorsque nous voyons splendeur, bon Dieu. Nous voyons Dieu c'est un être étincelant et que même Dieu nous pas qu'à contempler. Il y a un monde qui voit gloire, bon Dieu, qui voit bon Dieu dans toute gloire, lui, mon ça l'a tomber là, mourir. Parce que c'est un être pécheur. Mais il y a la gloire de Dieu tout, qui c'est bonté, bon Dieu, qui c'est façon que bon Dieu est bon, qui c'est caractère, bon Dieu, qui c'est bonté, l'amour, les miséricordes, au plus haut point. Bon exemple, côté que la gloire de Dieu est va manifester en faveur de l'humanité, c'est à la croix. Lorsque nous arrivons à la croix, nous arrivons au sommet de la gloire de Dieu. Ok? C'est deux dimensions ça yo que nous voulons comprendre. Lorsque Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, et on va voir qui ça bon Dieu va le faire.
On nous lit ensemble avec moi dans Exode 33, verset 18, arrivé dans verset 23. Exode 33, verset 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Maintenant, allons approcher dans le commentaire là. Lorsque Moïse lui dit Dieu, fais-moi voir ta gloire, puis nous, le Seigneur la répond, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et ensuite, il dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, nous venons dans le texte de mémoire là, dans Exode 34, verset 6 à 7 là. Après ça, lorsqu'on va avancer, l'Éternel va proclamer non li, nous va dire l'Éternel Dieu miséricordieux compatissant. Et finalement, Seigneur la va dire, pendant que le miséricordieux compatissant, il pas prend coupable pour innocent. Nous, les punit l'iniquité rébellion, jusqu'à arriver dans la 4e génération, mais elle fait grâce jusqu'en 1000 générations. Et ça fait que nous dit que le nom de Dieu, c'est un mélange de grâce et de justice avec la volonté d'absoudre le coupable. Ça veut dire, Dieu est plus prêt pour capable faire grâce. Habituellement, les gens que nous comprenons, ils disent non, les prononcer non au monde, eh bien, les parler du non bon Dieu dans la Bible, c'est caractère bon Dieu. Nous voyons bon Dieu, il a un caractère qui est équilibré, qui est noble. C'est grâce mélangée avec justice. Bon Dieu, il est bon au plus haut point, mais en même temps, tout, c'est un Dieu qui est juste. Et ça fait dire la proclamer le nom de l'Éternel. À la fin des temps, après les 144 000, les serviteurs de Dieu, il y a le nom de Dieu inscrit, qui écrit sous fond, ça veut dire que moun sa yo, le transformé à l'image morale du Christ. Ressembler complètement à bon Dieu, parce que grâce bon Dieu, le Saint-Esprit lui imprimé caractère bon Dieu dans la vie moun sa yo, lui imprimer le nom de Dieu dans la vie moun sa yo. Ouais, là, on devait expliquer le nom de Dieu. La fait bon Dieu dit la fait le gloire. Ça veut dire la fait passer devant Moïse toute sa bonté. Bon, faut songer Psaume 19, côté que psalmiste David dit chanter. Il dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Et la voûte céleste dit voilà l'œuvre de ses mains. Est-ce que vous comprenez comment que la nature lui-même lui raconte la gloire de Dieu? Eh bien, à travers chaque brin d'herbe, à travers le murmure des ruisseaux, à travers toute merveille que nous avons dans la nature là, eh bien, nous avons une inscription ça. Bon Dieu bon. Ok, bon Dieu, il est bon. Mais ça va arrêter là, puisque la nature est enlaidie par le mal, par le péché. Même dans la nature là encore, où il y a un bagage qui n'est pas correct, eh bien, Dieu, il va le révéler gloire lui plus tard, à travers Jésus-Christ. En attendant, bon, me font camper là toujours, pour nous capables de parler de la gloire de Dieu, selon une déclaration que Ellen G. White lui-même lui fait. Ellen G. White, il dit que la gloire de Dieu, c'est lorsque bon Dieu lui accorde sa vertu
à ses enfants. OK? Le plan de Dieu, c'est que bon Dieu voulait que les femmes et hommes atteignent le plus haut sommet. On lit ça dans Conquérant Pacifique, page 392. OK? Donc, on va conclure que la gloire de Dieu, c'est sa bonté, c'est son caractère. Toujours Conquérant Pacifique, chapitre 55, page 418. OK? Là, il est important pour nous capables de comprendre. Maintenant, qui est-ce qui est capable d'empêcher que nous voyons la gloire de Dieu? Eh bien, Proverbe Romains 3, verset 23, il va dire non ça. Dans Romains 3, verset 23, Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. OK? Le péché, il prive nous de la gloire de Dieu. C'est péché qui fait que Moïse n'est pas qu'à contempler bon Dieu visiblement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans une certaine mesure, il va répondre avec requête serviteur. Jésus-Christ dit avec Marthe, dans Jean chapitre 4, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais aller voir un bagay qui belle dans ça fait gloire bon Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est vrai que le péché nous empêche de contempler la gloire de Dieu, mais avec la foi, nous sommes capables de voir la gloire de Dieu. Dans le texte, nous là, le bon Dieu fin dit que la fait Moïse ouais toute bonté li, bien ça l'a ajouté. Dans verset 19 là. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça veut dire, pour nous contempler la gloire de Dieu, c'est grâce que bon Dieu fait nous. Bon, approcher plus dans ça que m'a dit. Pour me capable de contempler la gloire de Dieu, j'ai besoin la foi, j'ai besoin la grâce. Bon dit phrase là comme ça. C'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu, ou bien contempler la gloire de Dieu. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu. Ça fait me dire ça, Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans le texte rempli là, Dieu dit, l'elfin dit comme ça, m'a fait gloire, moi, m'a fait passer devant tout bon témoin, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Parce que l'âme va comprendre, c'est à la fois par la grâce et par la foi que un être humain capable de contempler la gloire de Dieu. Mais jusque là, gloire que nous capables de contempler là, c'est pas splendeur glorieuse là, non? Parce que Dieu dit, nous pas qu'à pour nous vivre, bien que c'est ça que Moïse lui-même lui demandé. Mais nous, Dieu, dans la miséricorde, il fait Moïse, ouais, en dimension. Qui c'est bonté, li. Et ça apparaît là, non? Regardez ça, le bras dit devant. L'Éternel dit dans verset 21, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Comprenez bien là. Dans la Bible, depuis que nous parlons de rocher, nous fait référence, eh bien, nous pointer vers le rocher des siècles, le roc séculaire, Jésus-Christ. Dans la Bible, c'est Jésus-Christ, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, qui vient principal angle. Ça veut dire, Juifs rejeté Jésus, en pilote rejeté Jésus, mais c'est Jésus qui a pierre angulaire là. Dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Même dans le cadre de la fin des temps, nous gagnons roche spatiale qui va venir frapper statue les nations de la terre bagaille pour Jésus-Christ lui-même est capable de régner. OK? Depuis nous pierre, nous rocher dans l'autre que Jésus-Christ. Et ça qui fait là, c'est comme si moi texte ça lui présentait le plan de la rédemption. Parce que il y a des côtés que
Dieu dit, la caché, pas qu'on est sur songe chansa qui dit, li caché moi en dedans gouche là, le fini couvrir moi en bas l'ombrage li. Eh bien, chansa c'est là sorti exactement dans Exode 33, verset 21-22. Là, c'est le plan de la rédemption. Pourquoi ça peut arriver? Gardez bien dans Jean 1er, verset 14. Côté que il dit, m'appelez pour textuellement. Dans Jean 1er, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'âme-là, dans la création, dans l'œuvre de la création, nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, mais ça n'a pas suffi. Bon Dieu, le pral ba nous une révélation spéciale de sa gloire à travers Jésus-Christ. Et ça fait dans Jean 1er, verset 14, nous voyons à travers Jésus-Christ, nous contempler la gloire de Dieu. Et si des gens ont doute à travers la création, qui en les dit par le mal, eh bien Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, nous pouvons contempler la gloire de Dieu dans plus haut point. Et ça fait, là, les dieux dit comme ça, dans Exode 33, verset 21-22, la couvrir Moïse, pour Moïse oué gloire là, dans une certaine mesure, même si c'est pas facile que l'oué, bien ça fait nous comprendre à travers Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ lui-même, il pourrait voiler lui, il pourrait mettre un voile à travers l'humanité pour être capable de faire nous contempler gloire bon Dieu, dans une certaine mesure. Ok? Même Jean bon Dieu, il cache Moïse en dedans roche là, pour le contempler gloire dans une certaine mesure, eh bien, à travers le plan de la rédemption, la gloire de Dieu, il pourrait le voiler à travers l'humanité pour que nous-mêmes, pour le capable de demeurer parmi nous, parce que si Dieu t'a descendu dans toute sa gloire, nous ne sommes pas capables. Eh bien, quand même, ouais, Jean dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien que voilé, mais les hommes qui ont possibilité de contempler la gloire de Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde. Maintenant, devoir que nous avons pour nous faire. Puisque bon Dieu fait nous toute grâce pour le fait que nous contemplions gloire li, nous-mêmes, qui ça que nous avons pour nous faire? Qui réponse que nous supposons bailler? Eh bien, réponse dans l'éclair dans le message des 3 anges là. Côté que lui dit, nous supposons faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En retour, nous supposons consacrer nous totalement pour nous porter fuir, pour nous, bon Dieu, capable de glorifier devant l'humanité. Parce que nous sommes en spectacle, non seulement au monde, mais aux anges. Dans une dimension cosmique, tout l'univers y a suivi nous. Ça veut dire, nous supposons un comportement qui révèle, qui glorifie bon Dieu. Paul Bral dit, encore dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous supposons contempler bon Dieu à travers le miroir des Écritures. Lorsque nous avons contemplé la gloire de Dieu, nous avons contemplé la beauté du caractère de Dieu à travers sa parole, eh bien, ça va avoir pour résultat une transformation à l'image du Christ. Et c'est pas l'œuvre d'un moment, de gloire en gloire. Et qui est-ce qu'a fait? C'est l'Esprit Saint qui a fait. Ça, c'est devoir que Yobaro matin à travers le sang. Contempler la gloire de Dieu et refléter la gloire de Dieu. Nous souhaitons que vous passez une bonne journée et que vraiment Dieu les bénisse au-delà de toute mesure. Amen.